À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Elikia, temps d'échange, de partage et d'enseignement autour de la bonne parole de Dieu. Dans le chapitre 1 de son évangile, l'apôtre Jean écrit que le Christ est venu sur terre et que les siens ont refusé de l'accueillir. Il écrit que cependant quelques-uns l'ont accueilli, ont cru en lui, ont placé leur confiance en ce qu'il était et qu'à tout cela, il a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce verset, merveilleux pour certains, discriminant pour les autres, dit simplement que tous les hommes ne sont pas les enfants de Dieu et que seuls ceux qui croient, qui placent leur confiance en Jésus et dans ce qu'il est, obtiennent le privilège de devenir enfants de Dieu. Évidemment, nous ne serons certainement pas tous d'accord sur cette affirmation, mais elle a le mérite d'être claire. Selon la Bible, la parole de Dieu, tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. Alors évidemment, dit comme ça paraît excluant et totalement à l'opposé de notre époque qui se veut inclusive. Je l'entends, et je peux même comprendre que plusieurs personnes refusent de croire en un Dieu qui affirme que seule une catégorie d'hommes sont ses enfants. Un Dieu qui finalement choisit, un Dieu qui fait de la discrimination. Seulement la Bible dit tout autre chose. Elle dit notamment que bien que nous ne soyons pas tous les enfants de Dieu, nous sommes tous ses créatures, nous sommes ses créations. Il est clairement écrit dans Colossiens 1, le verset 16, que toutes choses, aussi bien dans le ciel que sur la terre, ont été créées par Dieu. Donc tous les hommes sont créés par Dieu. Et cette notion prend toute sa profondeur quand Dieu nous rappelle dans le prophète Jérémie qu'avant même que nous ne soyons formés dans le ventre de nos mères, il nous connaissait. Et qu'avant que nous naissions, il avait pour nous un plan, une destinée. Donc non, nous ne sommes peut-être pas tous les enfants de Dieu, mais nous sommes tous ses créations et il a désiré chacun de nous et a désiré une merveilleuse destinée pour chacun de nous. La Bible va plus loin. Elle nous rappelle aussi que Dieu aime tous les hommes. C'est ce que Jésus affirme clairement dans Jean 3,16 quand il dit que Dieu a tant aimé tous les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que tous soyons sauvés par lui, finalement que tous ayons le privilège de devenir ses enfants. Ceci dit, Dieu a décidé que pour devenir ses enfants, il faut que nous le manifestions, il faut que nous en exprimions le désir. Au fond, bien qu'il ait pu nous l'imposer, Dieu a simplement voulu que nous fassions le choix de devenir ses enfants. Quel gentleman! Et pour souligner que ce désir n'est en rien une exclusion, il s'engage à faire se lever le soleil sur tous les hommes, à faire pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Et il va plus loin. Il affirme, notamment dans la lettre de Paul aux Romains au chapitre 3, qu'il ne fait aucune différence entre les hommes. Le fait qu'il nous laisse le choix de devenir ou non ses enfants est peut-être une des plus belles manifestations de son amour et de sa bonté pour chaque homme et chaque femme. Dieu est ce qu'il est. Il existe, qu'on le croit ou non. Il a créé toutes choses, qu'on le croit ou non. Et toutes choses dépendent de lui, et cela ne changera jamais, qu'on le croit ou non. Cependant, malgré le fait que plusieurs refusent de croire en lui, le blasphèment, crachent sur lui, l'accusent de tous les maux et malheurs qui frappent notre monde, on oublie qu'aujourd'hui encore, à nous tous qui avons la grâce d'être en vie, c'est lui qui a accordé le souffle de vie. Il fait pleuvoir aussi bien sur le juste que sur le méchant et sur chacun de nous. Il fait encore lever son soleil. Alors ma question est toute simple aujourd'hui. Je me demande comment est-ce qu'on peut vivre en refusant d'accepter le privilège de devenir l'enfant d'un tel Dieu. Pour d'autres, la question serait plutôt de savoir pourquoi devenir l'enfant d'un tel Dieu. Plusieurs estiment ne pas en avoir besoin. Ils s'en sortent tellement bien sans lui. D'ailleurs, plusieurs se disent, finalement, Dieu aime tous les hommes, donc il m'aime. Dieu ne fait pas de différence entre tous les hommes. Il est le créateur de tous les hommes. Alors, à quoi bon devenir son enfant? Qu'est-ce que j'y gagne? Au fond, ça ne change absolument rien. Pour moi, en fait, si. Ça change tout. Et en dehors de la vie éternelle, qui est une question sur laquelle tous les hommes butent, que Dieu offre à ses enfants, laissez-moi vous donner une raison parmi le million qui existent de devenir enfant de Dieu. Dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 6, Jésus dit la chose suivante. « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent,
et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quel passage extraordinaire! Et au travers de ce passage, Dieu dit clairement que, contrairement aux autres, ses enfants n'ont pas besoin de se préoccuper pour leurs besoins. Il affirme que lui, Dieu, créateur de toutes choses, sait exactement ce dont ses enfants ont besoin. Et il affirme aussi qu'il le leur donne, sans même qu'ils le demandent, à la seule condition que ceux-ci fassent de son royaume et de sa justice leur préoccupation première. Quelle grâce! Alors, si tu es un enfant de Dieu, si tu as fait le choix de devenir un enfant de Dieu et que tu te contentes de faire de son royaume et de sa justice ta préoccupation première, il te donne ce dont tu as besoin. Voilà l'un des merveilleux privilèges des enfants de Dieu. Évidemment, je l'entends et je suis conscient que tous les enfants de Dieu eux-mêmes ne bénéficient pas de ce privilège. Mais la raison est toute simple. Ils ne veillent simplement pas à remplir la condition. Alors, cher ami, laisse-moi conclure ce petit temps de partage avec cette interpellation. Si tu es fatigué de courir après des choses qui peuvent t'apporter de la sécurité, après un boulot, après une sécurité financière, après toutes ces choses que nous nous donnons tellement de peine pour acquérir sur cette terre, laisse-moi te dire que tu peux les acquérir sans te donner autant de peine. Simplement en acceptant de devenir un enfant de Dieu. Tu as l'assurance en faisant ce choix et en remplissant la condition qui est de faire de Dieu et de son royaume ta préoccupation première, que lui te donnera toutes les choses dont tu as besoin, car comme il le dit clairement, lui qui est ton Père Céleste sait exactement ce dont tu as besoin et que lui, dont toutes choses dépendent, est capable de te donner exactement ce qu'il te faut. Laisse-moi terminer en t'encourageant. Si tu n'as pas encore fait ce choix de devenir enfant de Dieu, en croyant simplement en Jésus, en croyant simplement qui il est, ce qu'il représente, ne tarde pas. Accepte-le et fais le choix de devenir enfant de Dieu. Et Dieu te promet, et crois-moi, c'est vrai, parce que moi-même et plusieurs millions de personnes dans le monde le vivent et l'expérimentent chaque jour. Il te donnera exactement ce dont tu as besoin. Alors, n'hésite plus. Aujourd'hui est le bon jour. Aujourd'hui est le jour de la solution pour toi. Aujourd'hui est le jour de privilège pour entrer dans la maison de ton Père. Si cette vidéo t'a fait du bien, si elle t'a encouragé, n'hésite pas à la partager et n'hésite pas, si tu n'as pas encore fait, à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.